Bonjour, pour aujourd'hui nous allons étudier la réaction d'iodjuration de l'acétone et on va déterminer la loi de vitesse. Alors la réaction se fait entre l'acétone, le C3H6O avec I2 pour me donner le C3H5OI plus HI. On va suivre cette réaction par spectroscopie UV visible du moment que l'un des réactifs, qui est I2, est coloré et au fur et à mesure qu'il sera consommé, la solution va devenir de plus en plus transparente. Commençons par apprendre un peu à propos de cette technique d'analyse qu'on va utiliser. Alors nous allons utiliser un spectrophotomètre UV visible. En effet, l'échantillon à analyser sera traversé par un rayonnement lumineux de longueur d'onde allant à peu près en général entre 100 et 800 nanomètres. Lorsque la solution est placée dans un spectroscope, elle reçoit un rayonnement d'intensité I0. Elle en diffuse une partie et absorbe l'autre. L'intensité du rayonnement issu de la cuve est donc inférieure à l'intensité du rayonnement initial. Donc cette figure illustre l'atténuation de l'intensité du rayonnement lumineux incident comparé au rayonnement transmis ou bien issu de la cuve. L'étude du rayonnement après passage à travers la substance à analyser permet d'obtenir des informations sur sa nature ainsi que sur la concentration des analytes. L'absorbance est une grandeur sans unité qui est d'autant plus grande que le rayonnement est absorbé. Elle est reliée à la concentration d'un analyte qui absorbe à une certaine longueur d'onde lambda par la relation de Beer-Lambert. La relation de Beer-Lambert, c'est A égale epsilon, le coefficient d'extinction molaire, fois L, la longueur du chemin du rayon lumineux, fois C, la concentration de notre analyte. Notre manipulation pour aujourd'hui consiste en deux expériences. Dans la première expérience, nous allons prélever 2 ml d'une solution de H2SO4 2 fois molaire à l'aide d'une éprouvette. Ensuite, on va ajouter 2,5 ml d'acétone mesuré à la pipette. On va ajuster jusqu'au trait de jauge de la fiole jaugée avec de l'eau. Puis, nous allons transvaser dans un Erlenmeyer. On ajoutera 2 ml à l'aide d'une pipette d'une solution de I2 de concentration 3,10-2 mol par litre. Et en même temps, on déclenchera le chronomètre. Toutes les 4 minutes, nous allons effectuer une lecture de l'absorbance à une longueur d'onde lambda, 420 nanomètres. À la fin de cette expérience, nous allons tracer la concentration de I2 en fonction du temps. Bien sûr, la concentration, on va la déduire à partir de l'absorbance divisée par le coefficient epsilon fois L fourni par votre enseignant. Puis nous allons refaire le même travail, mais à la place de prendre 2,5 ml d'acétone, on prendra 5 ml d'acétone. Passons maintenant à l'exploitation des résultats. En traçant les courbes de la variation de I2 en fonction du temps, nous remarquons que nous obtenons deux droites. Donc, la vitesse, qui est égale à la dérivée de la concentration de I2 en fonction du temps, est une constante. Ainsi, on peut conclure que la concentration de I2 ne varie pas. Quand elle varie, elle n'affecte pas la vitesse de la réaction. Par contre,
En faisant varier la concentration initiale de l'acétone, nous avons remarqué que la pente de la droite a changé. Ceci veut dire que la vitesse de la réaction a changé. Donc, on conclut que la vitesse de la réaction dépend de la concentration de l'un des réactifs et ne dépend pas de l'autre. Pour généraliser ces résultats, on peut écrire la vitesse V égale à d2i2 sur dt comme étant une fonction égale à K fois la concentration du premier réactif à la puissance alpha fois la concentration du deuxième réactif à la puissance bêta. Bien sûr, dans notre cas, le bêta égale à 0, c'est l'ordre partiel par rapport au réactif I2. Alpha, ce sera l'ordre partiel par rapport au réactif acétone. Et K, c'est la constante cinétique. Cette relation est une relation empirique et elle a été prouvée pour plusieurs types de réactions. Alors, pour déterminer alpha, on va utiliser la méthode des vitesses initiales. Donc, si on écrit la vitesse initiale V1, ce sera égal à K fois la concentration de l'acétone 1 à la puissance alpha, ou encore K fois le volume de l'acétone multiplié par ρ de l'acétone. Ça, ce n'est autre que la masse de l'acétone divisé par la masse molaire de l'acétone et on divise le tout par le volume total. La même expression est valable avec la composition 2 et elle nous donne une concentration 2. En faisant le rapport vitesse 2 sur vitesse 1, on trouve qu'il est égal au volume d'acétone 2 divisé par le volume d'acétone 1, le tout à la puissance alpha. Il suffit d'appliquer la fonction log pour trouver alpha égale log de la vitesse 2 sur la vitesse 1 divisé par log du volume d'acétone 2 divisé par le volume d'acétone 1. Et on trouve que c'est pratiquement égal à 1.